Regardez-le. Juste là, immobile au milieu de votre salon. Il fixe le vide. Vous pensez que la pièce est calme, qu'il ne s'y passe rien. Vous vous trompez. Il observe un univers auquel vous êtes totalement aveugle. Une symphonie d'ondes inaudibles, des tempêtes chimiques invisibles, un ballet de courants d'air, de vibrations et de signaux chimiques qui échappent complètement à vos sens. Votre chat n'est pas qu'un simple animal endormi sur un canapé. C'est un être qui évolue dans une dimension parallèle à la vôtre. Aujourd'hui, la science ouvre les portes de sa perception. Et ce que vous vous apprêtez à découvrir frôle la pure magie. Commençons par ses yeux. Des fenêtres ouvertes sur un monde d'ombre. Il existe un mythe tenace. Le chat ne voit pas dans le noir absolu. C'est faux. Enfermez-le dans les ténèbres totales, et il sera aussi perdu que vous. Mais il a besoin de beaucoup moins de lumière que vous. Donnez-lui une simple lueur, et la biologie opère. Au fond de son œil se trouve un artefact façonné par des millions d'années d'évolution. Le tapetum lucidum, un miroir biologique, caché derrière sa rétine. La lumière entre, elle traverse la rétine, frappe ce miroir, puis revient à travers les photorécepteurs. Une lumière presque perdue, réfléchie, puis captée une seconde fois. Le chat ne crée pas de lumière. Il donne simplement à chaque photon une seconde chance d'être capté. C'est ce mécanisme qui fait briller ses yeux dans la nuit. Couplé à une pupille capable de s'ouvrir comme un gouffre, le résultat est vertigineux. Dans certaines conditions, il peut détecter une lumière environ 6 fois plus faible que celle dont nous avons besoin. Mais cette vision a un prix. Le chat ne perçoit pas les couleurs comme nous. Son monde chromatique est beaucoup plus limité, dominé notamment par les bleus et les verts jaunâtres. Certaines teintes que nous distinguons facilement deviennent pour lui beaucoup plus difficiles à différencier. Mais pour un prédateur qui chasse surtout à l'aube, au crépuscule ou dans la pénombre, la couleur compte moins que la lumière, le contraste et le mouvement. C'est un monde étrange, mais incroyablement vaste. Son champ de vision peut atteindre environ 200 degrés. Un véritable panorama vivant. Il n'a pas besoin de tourner constamment la tête pour surveiller ce qui se passe autour de lui. Pour lui, un mouvement peut être plus important qu'un détail. Une feuille qui tremble. Une herbe qui bouge à quelques mètres. Le déplacement furtif d'une proie. Là où vos yeux cherchent des détails, les siens sont particulièrement sensibles aux mouvements. Ils n'observent pas le paysage. Ils scannent ses cibles. Mais même dans l'obscurité totale, son monde ne devient jamais silencieux. Lorsque la lumière disparaît, le radar sonore de votre chat prend le relais. Et là encore, ses capacités dépassent largement les nôtres. L'audition humaine s'étend généralement jusqu'à environ 20 000 Hz. Dans certaines mesures expérimentales, des chats ont détecté des fréquences allant jusqu'à environ 85 000 Hz. Des ultrasons, inaudibles pour vous, mais parfaitement perceptibles pour lui. Ce spectre auditif correspond notamment aux fréquences utilisées par les petits rongeurs pour certaines de leurs vocalisations ultrasoniques. Pour un prédateur spécialisé dans leur chasse, cette sensibilité représente un avantage évident. Et pour capter ces sons, il est équipé de véritables paraboles biomécaniques. Chaque pavillon possède environ 32 muscles qui lui permettent d'orienter l'oreille avec une grande précision. Elles peuvent s'orienter indépendamment l'une de l'autre sur un arc pouvant atteindre environ 180 degrés, sans même bouger la tête. Ses oreilles mobiles lui permettent de mieux orienter son système auditif vers la source d'un son et d'en déterminer la direction avec une grande précision. Lorsque vous entendez le silence, votre chat peut encore entendre la vie grouiller. Mais fermez les yeux. Bouchez-vous les oreilles. Il lui reste un outil de cartographie encore plus mystérieux. L'odorat. Pour nous, une odeur est un vague parfum dans l'air. Pour lui,
Votre maison est une véritable carte géographique invisible. Certaines estimations lui attribuent jusqu'à environ 200 millions de cellules olfactives, contre quelques millions chez l'humain. Son système olfactif est donc considérablement plus développé que le nôtre. Ces odeurs ne lui servent pas qu'à trouver sa nourriture. Elles régissent son exploration, sa communication avec le monde extérieur. Il s'en sert pour analyser les frontières invisibles de son territoire. Mais il y a plus étrange. Vous avez probablement déjà vu votre chat s'arrêter net, renifler quelque chose, puis rester immobile avec la bouche légèrement entr'ouverte, le regard dans le vide. Non, il ne fait pas une grimace. Et il n'est pas devenu fou. Il utilise un système sensoriel supplémentaire, l'organe voméronasal, aussi appelé organe de Jacobson. Le comportement de Flehmen favorise le passage des molécules chimiques vers cet organe, situé au-dessus du palais, juste derrière les incisives supérieures. Il ne se contente pas de sentir l'air, il le goûte chimiquement. Il possède ainsi un second système sensoriel particulièrement important pour détecter certains signaux sociaux et reproducteurs. Une réalité chimique qui flotte dans votre salon et que vous ne percevrez jamais. Mais si vous pensez que c'est fascinant, attendez de comprendre à quoi servent réellement les poils qui ornent son visage. Regardez son visage. Ces longs filaments de chaque côté de son museau. Vous appelez cela des moustaches. Mais biologiquement, ce ne sont pas de simples poils. Ce sont des vibrisses, des organes sensoriels d'une sophistication redoutable. Leur racine est profondément enfouie dans un follicule spécialisé, entouré d'un sinus rempli de sang et parcouru par un réseau dense de fibres nerveuses. Elles ne servent pas à décorer, elles mesurent l'espace. Ces antennes mécaniques peuvent détecter de très fines perturbations de leur environnement, notamment lorsque les vibrisses sont déplacées ou effleurées. Un mouvement près de son visage peut suffire à déformer ces structures et à produire un signal nerveux. Elles l'aident à explorer son environnement proche, notamment lorsque la visibilité devient mauvaise. Elles lui fournissent des informations tactiles précieuses lorsqu'il explore ou manipule une proie à très courte distance. Mais regardez de plus près. Certaines de ces vibrisses ne sont même pas sur son visage. Il en possède à l'arrière de ses pattes avant. On les appelle les vibrisses carpiennes. Pourquoi ici? Parce qu'à très courte distance, juste sous son museau, sa vision lui fournit peu d'informations. Ces vibrisses carpiennes prennent alors le relais du toucher. Elles lui permettent de détecter les mouvements d'une proie capturée entre ses pattes. Au corps à corps, il voit, il entend, il sent, il palpe l'invisible. Mais que se passe-t-il lorsqu'il passe à table? Faites le test. Donnez une friandise sucrée à votre chat. S'il s'y intéresse, c'est peut-être pour la texture ou la graisse. Mais ce n'est certainement pas pour le sucre. Car votre chat est incapable de goûter le sucre tel que vous le percevez. C'est une question de génétique. Chez les félins, le gène TAS1R2, responsable de la détection du goût sucré, est ce qu'on appelle un pseudogène. Il est désactivé, inactif. Il ne possède pas de récepteur sucré fonctionnel classique. Vous vous demandez peut-être pourquoi. La réponse est fascinante. La nature est une machine pragmatique. Chez un carnivore strict, dont l'alimentation repose sur les tissus animaux, la pression naturelle pour maintenir cette capacité a probablement été fortement réduite. Son système gustatif a donc évolué vers une autre réalité. Des travaux récents montrent que son récepteur umami répond fortement à certains nucléotides, tandis que plusieurs acides aminés peuvent renforcer cette réponse lorsqu'ils sont présents ensemble. Là où vous cherchez la douceur du sucre, lui perçoit avec une intensité féroce ce que nous appelons l'umami, le signal gustatif qui lui permet notamment de détecter les molécules caractéristiques des tissus animaux. Son goût n'est pas moins performant que le vôtre. Il est spécialisé pour un autre monde alimentaire. Mais tous ces sens exceptionnels scrutent le monde extérieur. Comment le chat perçoit-il son propre corps?
Fermez les yeux. Essayez de toucher le bout de votre nez avec votre doigt. Vous y arrivez sans regarder. C'est ce qu'on appelle la proprioception, la conscience immédiate de son propre corps. Mais chez le chat, ce système est remarquablement intégré à son incroyable capacité de mouvement. Pour nous, le corps est lourd, contraint. Pour lui, le cerveau reçoit en permanence des informations provenant des muscles, des articulations et des membres sur la position de son corps et ses mouvements. C'est ce qui lui permet d'ajuster ses pattes avec une précision remarquable avant un bond fulgurant. Mais c'est lorsqu'il perd l'équilibre que la véritable mécanique opère. On dit souvent qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. En réalité, son corps possède un extraordinaire réflexe de redressement. Il ne défie pas la gravité, il la maîtrise. Au cœur de son oreille interne se trouve son système vestibulaire, un gyroscope biologique. Lors d'une chute, ce système détecte les changements d'orientation et d'accélération et déclenche des réponses extrêmement rapides. Avant même que vous n'ayez le temps de comprendre ce qui se passe, le réflexe se déclenche, sa tête se réoriente, son corps se tord en plusieurs segments, sa colonne accompagne le mouvement, puis ses pattes se déploient pour préparer l'atterrissage. Il n'a même pas besoin d'y penser consciemment. Des circuits nerveux extrêmement rapides coordonnent la réponse. Son corps semble savoir instantanément où se trouve le sol. Mais le plus fascinant dans tout cela, ce n'est pas sa vision nocturne, ni son ouïe perçante, ni ses moustaches tactiles. C'est le chef d'orchestre, le cerveau. Le cerveau de votre chat ne traite pas ces informations séparément. Il les combine en permanence. La lumière, les sons, les molécules chimiques, le toucher, la position de ses membres, son orientation dans l'espace. Il assemble toutes ces informations pour construire une représentation cohérente du monde qui l'entoure. Un monde parfaitement calibré pour un prédateur silencieux. Regardez-le à nouveau, immobile, au milieu de votre salon. Il n'a pas changé. La pièce n'a pas changé. Mais vous ne le regarderez plus jamais de la même manière. Votre chat n'habite pas une version améliorée de votre monde. Il habite un monde différent. Et ce n'est que le premier animal, parce que chaque espèce possède sa propre version de la réalité. Et dans un prochain épisode de Animals Lab 360, nous plongerons dans l'esprit d'un animal capable de détecter le rayonnement infrarouge émis par ses proies.